Bonsoir, avant de découvrir les titres de cette nouvelle édition, soyez les bienvenus sur Télé Sud. Au sommaire de ce jeudi 27 septembre, les groupes armés islamistes sèment la peur dans le nord du Mali. Ils cherchent à imposer leur interprétation de la charia, ou loi islamique. Les lapidations, les amputations et les flagellations sont devenues courantes. Et à Gao, les étudiants maliens ont vu leur quotidien transformé par l'application de cette charia. Le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, a remanié mardi son gouvernement par décret présidentiel. Le nouveau gouvernement passe de 37 à 38 membres, dont 5 ministres d'État et 3 ministres délégués. En France, la classe politique congolaise n'a pas tardé à réagir. Selon certains observateurs, il n'y a pas eu de grands changements. Et enfin, pour clore ce journal, notre magazine Nouveau Gron sur la Bwanza, une rivière de la République du Congo, affluent important du fleuve Niari. Mais avant de développer les titres, le président palestinien Mahmoud Abbas et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se sont succédés aujourd'hui à l'Assemblée générale de l'ONU. L'un pour réclamer un meilleur statut international pour la Palestine, l'autre pour dénoncer les ambitions nucléaires iraniennes. Et hier, Mahmoud Ahmadinejad a déclaré à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies que l'Iran est menacé d'une action militaire de la part des sionistes barbares et les grandes puissances recourent à la menace contre certains pays afin de les asservir. Mahmoud Ahmadinejad s'est exprimé le jour de Yom Kippour, la fête du Grand Pardon, l'une des plus importantes du calendrier juif. Et durant ces 33 minutes de discours, il a ainsi réclamé la création d'une commission d'enquête indépendante pour établir la vérité sur les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Il s'est aussi plaint des politiques et actions hégémoniques du sionisme mondial. Au nord du Mali, Gao, sous contrôle total des islamistes qui imposent une application rigoriste de la charia, la loi islamique, les étudiants maliens ont vu leur quotidien bousculé par la charia. Récit Salahidine Gakou. Beaucoup de choses ont changé à Gao, une des principales villes du nord du Mali. Depuis l'arrivée des islamistes, la vie étudiante a été bouleversée. Plutôt que le russe ou l'allemand, les étudiants choisissent désormais l'arabe comme deuxième langue vivante après le français. Au lycée, les filles sont désormais séparées des garçons. Une situation et des changements qui sont loin de faire l'unanimité. C'est très différent par rapport à l'année passée. La différence, c'est qu'aujourd'hui on s'habille de manière à la vieille. Hein? Et puis on ne sort pas, on ne s'amuse pas, etc. etc. On n'est pas libre comme on veut, on ne fait pas ce qu'on veut aussi. Tout est un secret, on fait tout en secret, c'est tout. Tous ces bouleversements ont perturbé le calendrier scolaire. L'Académie prépare une session de rattrapage du baccalauréat. Nous préparons à affronter l'examen spécial qui a été décidé pour octobre. Cela fait maintenant 6 mois que le nord du Mali est aux mains des rebelles et des islamistes. Le gouvernement malien vient de demander à l'ONU d'autoriser une intervention militaire internationale pour reconquérir le nord du pays. Autre titre ce soir, depuis mardi dernier, le Congo-Brazzaville compte un nouveau gouvernement. Au lendemain de la publication de la nouvelle équipe gouvernementale, les réactions n'ont pas tardé. Rendons-nous à Paris, où notre journaliste Paterne Goulou a pu recueillir les avis de quelques Congolais vivant en France. Au lendemain de la publication du nouveau gouvernement congolais, les réactions n'ont pas tardé. À Paris, où le pays compte une diaspora importante, ils sont nombreux à n'avoir pas voulu cacher leurs mots. Pour un petit pays comme le Congo, alors je n'ai pas compris pourquoi arriver à des chiffres de 38 ministres au gouvernement. Je pense que, au contraire, moi j'ai pensé plutôt de resserrer ce gouvernement-là, de donner un signal fort au pays que finalement, que le changement est là. Mais là, il n'y a pas eu de changement, c'est encore une occasion ratée pour les Congolais. Sur 38 ministres qui devront constituer l'actuel gouvernement, on retrouve 4 femmes. Un chiffre qui est loin de faire l'unanimité. Il y a aussi un problème de parité dans notre pays qu'il faudra aussi régler, parce que le 37 membres du gouvernement, on est passé à 38 pour perdre un poste de ministre de la République. Pour Modeste Soubabela du Rassemblement des opposants congolais, le bien-être des populations devrait être au centre des préoccupations. Ce gouvernement ne reflète absolument pas les attentes d'une population et ce gouvernement n'est que
le reflet de ce qui l'ont constitué et de ceux qui ont, à ce jour, complètement appauvri ce pays qui est pourtant riche. Plus d'un mois après les élections législatives, le Congo semble résolument engagé sur la voie de la démocratie. Si le nombre de ministres a augmenté passant de 37 à 38 ministres, l'opposition, elle, continue à dénoncer les conditions de vie des populations. Selon le Rassemblement des opposants congolais, près de 80% de ces populations vivent dans la précarité. Connaissez-vous le poivre de Panja? L'OAPI, Organisation africaine de la propriété intellectuelle, a labellisé cette variété de poivre produite dans la région du littoral au Cameroun. Le poivre de Panja est désormais une marque déposée et reconnue comme telle. Cette plante grimpante est très prisée par les industries pharmaceutiques et l'industrie cosmétique pour sa saveur particulière, son arôme et son caractère boisé et piquant. Reportage Mélanie Dépédé, Armand Ngoubou. Des milliers de poivriers à perte de vue. Cette plante grimpante de la famille des pipéracées dont les baies sont porteuses de graines épicées. Le poivre, très prisé en cuisine. Dans cette plantation, nous étions nombreux à découvrir cette plante, surtout celle cultivée à Pendja, dont le fruit est présenté comme l'un des meilleurs au monde. C'est les consommateurs qui nous disent que le poivre de Pendja est le meilleur du monde. Nous avons la chance d'avoir un sol volcanique qui donne un bouquet final extraordinaire. Dans l'arrondissement de Djombe-Pedja, ils sont 15 gigs à exploiter plus de 300 hectares de poivriers. Le poivre de Pendja, un label enregistré à l'OAPI auquel il faut adjoindre l'indication géographique. On l'a fait en Europe avec le vin de Bordeaux, on l'a fait en Europe avec les fromages, on l'a fait en Asie. Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas en Afrique. Quand on finit l'encadrement d'un produit, il y a comme une espèce de développement exponentiel. Le ministre de l'Agriculture est venu donner son onction aux travaux de validation du cahier de charges à l'indication géographique poivre de Pendja. C'est une propriété intellectuelle. Donc les gens qui produisent le poivre de Pendja vont avoir une maîtrise technique de fabrication du poivre de Pendja. Ce n'est pas n'importe qui va faire du poivre de Pendja. À Djombe-Pendja est produit du poivre de diverses couleurs, d'un rendement de 6 tonnes à l'hectare, et cette petite graine valent le pesant d'or. Sur le plan local, le minimum que nous avons vendu le kilo cette année, c'était 5 000. C'est l'autre raison qui a fait dire au ministre Simé Meunieu que le gouvernement aidera ici à l'installation d'un magasin de pesticides et d'engrais, ainsi que de 2 fourrages, élément indispensable pour une production optimale du poivre de Pendja. Depuis quelques années au Burundi et surtout dans les quartiers populaires de Bujumbura, un nouveau sport passionne les jeunes, le patinage à roulettes. Très pratiqué, ce sport est dangereux, exige de la souplesse, de la détermination et du sang-froid. Hortense Iradukunda et Dimboloyo. Souplesse, détermination, le sang-froid et une technicité extraordinaire, telles sont les connaissances requises pour exercer ce sport d'après ceux qui le pratiquent. Encore méconnu au Burundi il y a quelques années, de plus en plus de jeunes se lancent dans le rolling, communément appelé patinage à roulettes. Ce sport qui connaît un vif succès aujourd'hui était déjà pratiqué depuis 1998 au Burundi. J'étais seul quand j'ai commencé. Je n'avais jamais vu une personne pratiquant le rolling. J'avais personne pour m'entraîner, mais quand même j'ai foncé car j'aimais beaucoup ce sport. Pratiqué dans les rues de Bujumbura où le code de la route n'est pas toujours respecté, le patinage à roulettes présente un danger pour la circulation routière. Suite à un accident survenu durant le rolling, Ismaël a été hospitalisé. Malgré la gravité de ses blessures, il ne compte pas abandonner. Je ne peux pas m'arrêter de pratiquer ce jeu parce que c'est impossible pour moi. Même auparavant, j'avais eu un accident qui m'a causé une fracture au niveau de ma jambe. Je me suis fait soigner et ça passait. La plupart des garçons qui pratiquent ce sport vivent dans des familles ayant une situation économique précaire. Et lorsqu'un accident survient, les centres de santé deviennent une charge de plus pour leurs parents. J'ai trop peur chaque fois qu'il part pour faire son sport. On a trop dépensé quand il a cassé ses dents. Je croyais qu'il était même mort quand on me l'a annoncé. Ça m'a fait trop de peine. Afin d'être reconnus par le gouvernement, les pratiquants de rolling ont adhéré à un club de sport. Ainsi, ils espèrent bénéficier des meilleures conditions pour s'exercer. Nous sommes en train d'approcher le gouvernement burundais pour nous chercher
de l'espace dans lequel on pourrait travailler à l'aise, parce qu'effectivement, quand nous sommes dans la rue, il y a des voitures qui passent, il y a des gens qui passent. Nous nous sentirons à l'aise le jour où on aura un terrain propre à nous. Mais au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, on ne reconnaît pas encore la pratique du patinage à roulettes comme discipline sportive. Nous ne les reconnaissons pas, du moins officiellement. Nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit pour eux parce que nous ne sommes pas engagés, nous ne sommes liés par aucun contrat. Malgré l'enthousiasme et la joie que ces jeunes éprouvent en pratiquant ce sport de rue, ils devront attendre très longtemps avant d'avoir de la place sur les routes qui sont déjà insuffisantes pour les voitures. Et pour clore cette édition, notre magazine dédié au Congo-Brazzaville, la traversée du Niari, les habitants de la Lékoumou, comme ceux de la Bwenza, utilisent le radeau pour atteindre les rives de la rivière Bwenza. La traversée ne dure pas longtemps, entre 5 et 10 minutes, mais elle est périlleuse. Reportage Boris Agapit, Miatoloka. Des bois disposés et raccordés, formant une petite construction flottante plate, c'est le radeau que les populations voulant atteindre l'une ou l'autre rive de la rivière Bwenza, limite de 2 départements, la Lékoumou et la Bwenza au Congo-Brazzaville, utilisent pour se déplacer. Un bois ayant un crochet à son extrémité, placé sur ce câble, permet de ramer pour effectuer la traversée sur cette rivière. On est en train de souffrir parce qu'on traverse avec le radeau, on a besoin de faire le bac ici. Mais à chaque fois que vous venez ici, souvent pour venir nous mentir, à chaque fois on voit souvent, donc on est en train de souffrir pour même le passage. Regarde, même les camions sont arrêtés ici. Et ça n'arrive pas dans la Bwenza. Difficile d'atteindre la Bwenza ou la Lékoumou soutiennent-elles aussi leur cri de cœur à l'endroit des pouvoirs publics, la construction d'un pont sur cette rivière ou le placement d'un bac à cet endroit pour assurer la traversée sur ce cours d'eau. Nous voulons le bac ou le pont. Précisément, nous voulons le pont. Ce qui pourrait favoriser la circulation des personnes et des biens et la communication entre ces 2 départements du Congo. Notre édition s'achève. Avant de nous quitter, le rappel de la principale information. Les groupes armés islamistes sèment la peur dans le nord du Mali. Ils cherchent à imposer leur interprétation de la charia ou la loi islamique. Les lapidations, les amputations et les flagellations sont devenues courantes. Et à Gao, les étudiants maliens ont vu leur quotidien transformé par l'application de la charia. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 21 h sur Télé Sud pour une nouvelle édition. Tout de suite, à votre avis, le JT Sport, présenté par Ahmed Parisot, entouré de ses chroniqueurs. Merci de votre fidélité. À demain.